J'ai reçu 2 questions. On parlait du tunnel de lumière au niveau de l'astral à notre mort. Ça, je peux pas vraiment vous informer de ça, je suis pas passé par là. Mais je vais vous dire qu'est-ce que je sais en rapport avec ça. On parle souvent de ça, puis on essaie de vous faire peur avec ça. On va vous parler, par exemple, des gardiens de seuil. Les gardiens de seuil, c'est pas comme le père Fouras dans Fort Boyard. C'est pas quelqu'un qui va vous poser une question, puis si vous avez la bonne réponse, va vous laisser passer. C'est pas comme ça que ça marche. Ça marche par vibration. Si vous avez une vibration supérieure au gardien de seuil, vous passez à côté. Vous n'avez pas besoin de plier l'échine, vous passez à côté. Il ne peut pas vous en empêcher, vous avez une vibration supérieure. Puis cette vibration-là, elle se développe pendant votre vie matérielle. Rendu à votre mort, il est trop tard. Soit vous l'avez fait pendant votre vie, ou soit vous ne l'avez pas fait, puis vous allez revenir pour compléter. Il n'y a pas de problème avec ça non plus. Mais c'est pas rendu devant le gardien de seuil que les choses se jouent. Ça se joue bien avant, ça. Fait que moi, je fais bien attention aussi à cette connaissance-là astrale, les entités astrales, les entités mentales ou surmentales, si vous préférez utiliser ce terme-là. Je fais bien attention avec ça parce que à un moment donné, ça devient de la connaissance inutile. Il faut que vous soyez capable de les repérer dans votre pensée. Il faut que vous soyez capable de les repérer quand ils font vibrer votre corps astral. C'est ça qui est important pour la fusion. C'est pas la connaissance au niveau du monde astral ou du monde mental. On va parler des archontes. Les archontes, c'est pas astral. Les archontes, c'est mental. Fait que faut le comprendre à un moment donné parce que les archontes, ils vont passer au niveau de votre sensibilité. Le fait que vous n'êtes pas capable d'aller dans la vulnérabilité face à l'autre, c'est là que les archontes y rentrent. Ils rentrent pas dans un monde d'identité. Ça, c'est important de le comprendre. Puis si ça vous met en colère, ben ça, c'est toujours parfait. Mais de savoir leur petit nom, ça nous aide pas tant. C'est le fun, mais ça nous aide pas tant. Autre sujet aussi, c'est toutes les informations qu'on apporte à la population sous forme de films, sous forme de messages du gouvernement, ces choses-là. Ben ça sert à préparer la psyché des gens pour des nouvelles choses. Mais vous devez en voir le réel de ça. Il n'y a aucun initié qui sait exactement comment les événements vont se dérouler. On va les traverser, puis on va garder, ou essayer de garder notre centricité en le traversant ces événements-là. On peut avoir une petite idée de qu'est-ce qui va s'en venir, mais on ne sait pas exactement. Puis surtout, on ne nous donne pas le timeline de quand ça va arriver. Fait qu'on on peut en avoir assez de notre vie sur cette planète-là, mais ça, c'est parce qu'on est brûlé à tous les jours par notre énergie. Au départ, on est forcé de vivre les événements. On est forcé de vivre la descente d'énergie par des événements. Puis quand on comprend que c'est ça qu'il faut qu'on intègre, l'énergie en arrière des événements, ben là, on ne nous force plus les événements quand on est capable de ne plus se couper de l'énergie. Mais ça n'en est pas moins désagréable, c'est même plus désagréable. Mais en contrepartie, ben, on vit moins d'événements plates. Ouais, mais c'est quand même très désagréable dans les corps, dans la psyché. Ça fait partie de qu'est-ce qu'on doit supporter. Supporter ce qu'on sait sans nécessairement en parler. Ajuster notre vibration aux différentes personnes qu'on rencontre.
fait partie des ce on doit développer avec le temps. Et par rapport aux événements à venir, on peut imaginer, une invasion extraterrestre, qu'elle soit simulée ou réelle. On peut s'imaginer ça, ouais. C'est-tu réel? Peut-être. Est-ce que c'est un phénomène repris par l'astral? Certainement. Parce que imaginez que chaque événement, ils vont essayer d'en récupérer des bénéfices. Mais en même temps, ben, il y a certaines personnes qui sont capables de se libérer de l'illusion. Mais il y en a très peu qui peuvent le faire. Quand on parle d'extraterrestres, on peut, euh, on peut en voir les extraterrestres comme on les voit dans les films. Ouais, c'est possible. Mais perdez pas de vue que les extraterrestres, c'est nos esprits universels. C'est eux les extraterrestres. Puis l'invasion qu'ils font sur Terre présentement, c'est de descendre leur vibration en nous. C'est ça qui est important pour nous. Les événements en soi ne sont pas tant importants. Les événements vous servent à avoir des chocs. Mais c'est la vibration que vous allez être capable de supporter en vous qui est important au final. Oubliez pas ça. La connaissance peut toujours être interférée, va toujours être interférée. Tandis que la vibration que vous recevez dans vos corps ne peut pas être interférée. Mais c'est moins plaisant parce que vous la comprenez pas la plupart du temps. Vous le savez qu'elle est là, vous le savez que ça descend, vous le savez que ça vous brûle, vous le savez que ça vous fait pas du bien, mais elle est là, ça s'accumule. À un moment donné, ça va vous amener à quelque chose. Mais on ne peut pas vous donner de capacité avant que vous soyez complètement dépolarisé. Imaginez là qu'on vous donnerait une capacité de télékinésie, puis que vous n'êtes pas complètement brûlé. Vous ne pouvez pas démontrer ça devant un souper de famille parce qu'on rit de ce que vous dites. Imaginez le choc que vous feriez aux gens. Fait que les capacités ou le savoir va vous être apporté quand vous allez pouvoir fermer votre gueule. Quand vous allez pouvoir garder ça pour vous-même, vous n'aurez pas besoin de démontrer ça aux autres. Puis leur donner des preuves. Si vous donnez une preuve à quelqu'un, ça va être votre disciple à vie. Ou ben donc, ils vont avoir peur de vous autres. Fait que ces capacités-là, vous ne voulez pas les avoir avant d'avoir complètement brûlé votre émotionnalité, votre besoin d'être cru, votre peur du manque d'argent. Sinon, vous allez faire quoi? Vous allez vous matérialiser de l'argent? C'est tout un problème, là, la capacité. Vous ne voulez pas avoir ça, mais que ce soit le temps.